Bonjour à vous et bienvenue dans Zero Marketing Interview. Et aujourd'hui, j'ai dérangé Renaud Varocco de l'agence 404 parce que j'avais plein de questions à lui poser. Et j'espère que ses réponses vont nous surprendre. Bonjour Renaud et merci d'être avec nous. Bonjour Cyril, pas du tout dérangé. En tout cas, je l'ai trouvé, hein, contrairement au nom de l'agence. D'où vient ce nom d'ailleurs? De l'agence 404, bah de la page d'erreur 404. On est né du référencement naturel et c'était le loup à chasser, c'était la page d'erreur 404 et c'est resté 404. Et les gens comprennent la blague d'habitude? Non, de moins en moins. Et c'est là que je commence à marquer parce que je vois bien que les gens ne comprennent plus que c'est que 404. Mais tant pis, ça reste comme ça. Tu veux dire qu'il y a quelques années, il y avait des techs qui savaient, qui maîtrisaient tout et aujourd'hui, comment tu perçois le monde? Ouais, mais c'est un peu de notre faute aussi ou de la mienne. Moi, j'ai créé ma boîte, donc l'agence 404, ça doit faire 13 ans, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même un petit moment dans le monde du digital. À l'époque, on faisait du référencement naturel et on parlait beaucoup à des techos, on parlait entre techos. C'était le domaine des techos, le web. Et le monde a un petit peu tourné depuis, notamment ces derniers mois. Et le digital, ça devient maintenant plus forcément qu'un domaine des responsables communication et market. Ça commence à devenir un vrai domaine des dirigeants d'entreprise, où on parle transformation digitale. Donc on est loin des trucs de techos comme la page 404, mais nous on a suivi le mouvement, on est devenu maintenant une agence conseil en transformation digitale. Donc on D'accord. a perdu les gens qui comprennent ce qu'est une page d'erreur 404, mais on a gagné plein de gens qui s'interrogent sur l'avenir de leur boîte dans un monde qui change tout le temps, et ça c'est cool. Ça a l'air de te passionner à tel point que moi je t'ai vu apparaître sur mon radar dans LinkedIn Ouais. avec un direct qui au début je me suis dit: «Ah tiens il en fait, quand même beaucoup» et puis je me suis rendu compte que c'était tous les jours. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, je peux t'en dire plus. Après, enfin, tu sais, c'est toujours un enchaînement de trucs quand on arrive à faire des choses. Euh, J'aime beaucoup le format vidéo et il s'avère que le format vidéo est un truc que je faisais quand j'étais ado. Je faisais des vidéos avec des gros caméscopes comme ça, H8 avec mes copains et je m'éclatais, je m'éclatais à faire ça. Ensuite, la vidéo sur le web, ça a pas existé pendant pas mal d'années et je me suis un peu replongé dans mes loisirs, dans mes vacances, dans la vidéo et j'ai kiffé, d'une part parce que ce format me plaît beaucoup, pas parce qu'on voit les gens, parce qu'on a de l'interaction alors qu'on est derrière nos écrans. C'était avant le Covid, tout ça. Parce qu'on voit des gestes, parce qu'on voit du bafouillage, parce que je trouve que c'est vrai, on voit de l'humain, on voit nos tronches qui sont pas toujours parfaites et c'est très bien comme ça. J'aime beaucoup le format vidéo. Et la deuxième raison pour laquelle je me suis relancé dans le format vidéo, c'est que je me suis rendu compte que j'y connaissais plus rien, qu'on pouvait faire des tas de trucs avec la vidéo que je ne maîtrisais pas. Donc je me suis dit génial, encore un truc à apprendre. Donc je me suis lancé là-dedans. Et donc j'ai fait des formats vidéo assez classiques, des vidéos montées. Voilà, j'ai découvert les outils de montage et tout ça, d'effets. Ça me plaisait bien et ça me prenait un temps fou. Et à un moment, je me suis posé la question de savoir comment processiser tout ça, parce que c'est mon boulot. Je fais ça pour les clients avec lesquels je travaille, de poser leur stratégie digitale et de se dire c'est bien d'avoir un contenu, une vidéo par exemple, mais c'est bien d'en avoir une déclinaison pour LinkedIn qui soit bien vue parce que votre marché est sur LinkedIn. Et ce serait bien d'en avoir une déclinaison sur un blog personnel parce que pour le référencement naturel, le blog ça marche bien. D'avoir à la fois l'écrit qui va avec la vidéo et l'image qui va avec la vidéo pour diffuser sur. Ça commençait à devenir complexe, mais j'adore la complexité. Et du coup, j'ai essayé de m'inventer mon propre petit process. J'ai arrêté de regarder comment faisaient les autres. Et je me suis dit, Renaud, qu'est-ce qui te prendrait le moins de temps, le moins d'énergie, parce que ce serait là où tu kifferais le plus. Il s'avère que je fais une veille, moi, dans ma vie professionnelle, je fais une veille tous les matins de savoir ce qui se passe dans le monde du digital et des professionnels. Donc chose Je me que suis tu dit, faisais déjà. oui, chose que je faisais déjà depuis très très longtemps et qui alimente mon esprit pour que je puisse avoir des choses intéressantes à raconter à mes clients. Parce que si je continue à leur parler de Facebook 10 ans après, c'est un petit peu, ça va pas le faire. Et donc je m'alimente de tout ce qui est pro et tout ce qui est digital. Et je me suis dit pourquoi pas partager le truc qui m'anime moi. Peut-être que ça peut animer d'autres gens ou que ça peut intéresser un petit peu d'autres gens à picorer. Et comme je fais une veille tous les jours, je me suis rendu compte que j'avais au moins 7 ou 8 trucs à partager tous les jours. Et ben le truc le plus simple pour moi, c'était de me noter cette veille. J'ai un petit fichier, un petit process,
Et en fait, ce fichier de veille, je le mets devant mon écran, j'en parle à des gens. Le plus facile pour moi, c'est de le faire en live parce qu'il n'y a pas de montage derrière. Alors que la technique et la bidouille, j'adore ça. Donc du coup, je me suis bidouillé mes écrans, mes changements de plan et tout ça. Je fais mon live. Après, il n'y a pas de montage. Les gens ont l'air contents, ils commentent, on échange sur des trucs. Parfois, ils sont d'accord, pas d'accord. Je suis dans l'échange, ce qui me convient très bien. Donc ce format-là, il me va très bien. J'aurais plus de mal à faire une vidéo montée toutes les semaines que de faire un live tous les jours, aussi bizarre que ça puisse paraître. Pour Ah, moi, moi, ça me choque pas, hein. ça te choque pas, ça doit me Non, prendre 45 minutes par jour. J'ai ma journée de boulot à faire. Ça va me prendre 45 minutes par jour, juste avant la pause déjeuner, de faire ces lives. Et bah, je pense que c'est pas trop dégueu et que c'est intéressant pour certaines personnes. Donc moi, ça me va très bien comme ça. C'est comme ça que c'est né en fait. Donc c'est pas plus compliqué de faire un live tous les jours. Enfin, quand on est moi, j'ai pas cherché à faire un truc compliqué, cherché à faire un truc simple et il s'avère que c'est un live tous les jours et que ça marche bien comme ça. ouais. Tu as pris quelque chose que tu faisais déjà, tu as regardé comment dans ta vie ça pouvait se coller avec qui tu es, et puis arriver à un produit fini qui, moi je l'ai vu s'améliorer petit à petit, parce que maintenant il y a les transitions, il y a des changements, enfin on croirait qu'il y a toute une équipe derrière. Ouais, non, on est un dans la pièce, hein, moi. Non, non, mais il y a encore de la marge de progression, c'est super gentil. Mais tu vois, il y a pas très longtemps, j'ai rajouté le podcast parce que certains m'ont dit, bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas le podcast. Alors je me suis dit, on va faire une émission en podcast en plus. Je sais pas comment je vais. Bon, Tu prends le quand on son fait un et live, ben on a la vidéo source, on la met en MP3 et on a un podcast. Enfin voilà, donc j'améliore encore voilà. et s'il y a des idées qui viennent, je les prends avec plaisir. Ouais. Parce que finalement la grosse pépite, c'est que c'est pas forcément très très compliqué d'arriver à produire. Tous les jours tu produis un carrousel, du coup dans LinkedIn. Ouais, ouais. Tu produis carrousel qui, j'imagine, est fait avant le live puisqu'il doit te servir de prompteur quelque part? Absolument, et ça bluffe tout le monde qui me dit: «Mais comment il a eu le temps de déjà faire un carrousel 5 minutes avant son live?» En fait, c'est C'est qu'il ma y a veille, je avant. fais un carrousel dans Canva et en fait, le carrousel est déjà fait. Oui, Voilà. C'est on a le droit de livrer les secrets comme ça, c'est pas bon ça? C'est pas on écoute. tu sais, pourquoi je suis arrivé à zéro marketing? Parce que je voulais changer, l'image qu'on pouvait avoir de moi. J'avais une image de quelqu'un très sérieux, pas très marrant, parce que je suis quelqu'un de sérieux, et j'avais du mal à faire passer à des inconnus que, bah, je me prends pas au sérieux. Beaucoup, ne me connaissaient pas, Mmh, et j'adore enseigner. Bah mmh. si, bah je vais faire un live où je vais enseigner des trucs, et je me suis nourri de mes interactions avec mes prospects. Donc toi, tu te nourris de ce que tu vas pousser à tes clients. Moi, je me suis nourri de ce qu'eux me poussaient. Et ils me poussaient plein de blocages mentaux. Je dis, bon, allez, je fais une émission à chaque fois sur des blocages. Les Ouais, découpages en carton, ils sont nés après parce qu'on voyait rien sur l'écran. Et que tu vas pas à un live pour regarder quelqu'un qui écrit sur un tableau. Bah, c'est ça c'est lent. sûr. Il faut C'est lent. s'améliorer un petit peu. Non, Voilà. mais tu vois, ça part d'un moteur qui est déjà toi et ça se ressent dans les vidéos, c'est super naturel, il y a pas de triche, tu sais toujours quoi raconter. Forcément, tu es parti du fait de faire exactement ce qui te ressemblait. Donc, ça nous simplifie la vie de faire des choses qui nous ressemblent, en fait, c'est tout simple. Alors moi, je trouvais ça, parfois je trouve ça lourd une fois par semaine, parce que ben, des fois je suis sur autre chose où j'ai pas forcément envie, ou le jeudi soir à 21 h il revient malheureusement tous les 7 jours, que tu aies envie ou pas. Mais toi, c'est tous les jours. Alors je me dis, comment tu fais pour... Bon, c'est vrai que tu te nourris de l'actualité, mais comment tu te fais pour trouver l'énergie tous les jours à 12 h 45 pour être avec eux? Eh ben, écoute, c'est pas un secret que je veux te cacher, mais j'en sais rien. En fait, je fais un truc qui me plaît, donc j'ai pas besoin d'énergie. En fait, ça arrive tout le temps. Voilà, je lance le truc, je vois les gens qui se connectent, je vois les gens qui me disent hello, alors et coucou, et voilà, alors qu'on n'a pas commencé. Et l'énergie, elle vient de là, en fait. Enfin, Hmm. ça arrive tout seul. Après, voilà, le jour où ça me plaira pas, je crois que je ferai pas. Hmm. Voilà, le jour où je serai crevé ou que je me sentirais pas de le faire ou que j'aurais envie de le faire par obligation, bah, je pense que la bonne façon, là, ce sera de pas le faire ce jour-là. Et puis, bah, c'est pas grave, on se retrouvera la fois d'après. Ça va pas se mettre la pression non plus. J'avoue que je suis un peu là-dedans en ce moment-là. Ah Demain, ouais? après-demain, c'est le 82e épisode. Des fois, je me dis, pff, On va c'est passer au 83, directement le 83. ouais, non, mais l'été, j'ai déjà pris quelques largesses. Des fois, j'avoue que des fois, l'été, j'ai fait des épisodes qui n'avaient pas lieu en direct, mais qui étaient enregistrés parce que l'énergie était à un autre moment, et que voilà, et je l'ai mis comme ça, quoi. Voilà, on n'a pas toujours l'énergie au bon moment, quoi.
Ouais, ça fait partie de l'humain aussi. Moi, je pense qu'il faut pas se forcer, il faut pas tricher. Quand on a la chance de trouver le bon truc, et il faut le faire comme ça. Alors, merci de m'avoir donné l'idée d'utiliser un outil qui envoie le live sur plusieurs canaux, parce qu'au début je ne faisais qu'un live Facebook qui devenait YouTube. Bon, maintenant j'ai ajouté LinkedIn, enfin ils m'ont pris, donc Ouais. c'est un peu nouveau, j'ai moins d'audience que toi, donc j'ai pas encore. Puis à 21h les pros ils sont plus forcément là, donc Oh, quoique, c'est peut-être une meilleure heure, 21h, que 11h45, je pense. Mais bon, peu importe. voilà, je vais voir ce que ça va donner, mais pour Ouais. l'instant ça fait que 2 fois que l'épisode passe sur LinkedIn, donc on va voir. Et puis j'ai ajouté Twitch finalement parce que tu arrêtais pas de parler de Twitch. Mais alors pourquoi est-ce que je l'ai fait? Parce que faut dire il y a un truc de plus, ou est-ce que Twitch est l'endroit de demain où il faut être parce que Trump a décidé de torpiller TikTok et qu'il disparaît par exemple? Eh ben, je pense que je parle plus de TikTok que de Twitch. Enfin, en ce moment, je parle forcément que de TikTok. Enfin, pas que, mais beaucoup de TikTok parce qu'il y a tout un feuilleton là-dessus. Je t'encourage à aller sur TikTok d'ailleurs, à Ouais, faire des petits j'y extraits de tes suis, j'y vidéos suis. et de diffuser un maximum là-dessus parce que voilà, s'il y a un support de demain, je pense que c'est TikTok plutôt que Twitch. Mais je pourrais changer d'avis demain, on sait pas. Demain c'est Twitch, 15 septembre, hein, demain on a la réponse sur le fait que Microsoft rachète la partie américaine, c'est ça? alors, Microsoft a été rejeté. L'offre de Microsoft a Ah été bon? rejetée. C'est Oracle qui a proposé un deal pour que les données soient aux États-Unis chez Oracle et que TikTok reste protégé. On verra demain si ça bouge, t'as raison. Ça Ouais. bouge tous les jours. En tout cas, Twitch, pour répondre à ta question, j'y suis allé par hasard au départ, en me disant Twitch, je connais pas du tout. C'est un truc, un repère de gamer. Voilà, on a tous nos idées. Préconçu. Bah oui, puis un peu l'idée que nous renvoie Twitch aussi. Et après, genre j'y suis allé pour tester, voilà. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des gens dans un milieu professionnel qui me croisaient là-dessus, et qu'il y avait aussi des gens qui n'avaient rien à voir avec mon environnement, qui avaient des choses pas du tout inintéressantes à dire, qui bousculaient un peu certains trucs, qui me disaient mais qu'est-ce que tu nous apprends TikTok alors qu'on connaît depuis des siècles. On n'a pas la même notion de siècle. Bref, il y avait quelque chose qui se passait sur Twitch. Ensuite, Des bah, gens qui Twitch, sont nés avant que tu avais le bac, après que tu aies eu le bac, quoi. ça, c'est sûr. Ça vous fait un petit coup de vieux, mais c'est pas grave. Mais effectivement, Twitch, il s'est passé un truc parce que ça fait sortir un peu des sentiers battus, et Twitch évolue très très vite. Donc, je ne sais pas si ce sera le média de demain, ou le réseau social de demain, ou je ne sais pas trop quoi je sais pas si ce sera un réseau social ou un média, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais je pense qu'on aurait tort de louper le wagon dès aujourd'hui, en fait. Mm. C'est-à-dire que quand Facebook est sorti, on s'est dit c'est quoi cet ovni? On verra dans 2 ans si ça prend. Sauf que 2 ans après, tout le monde s'est dit merde, si j'avais su, j'y serais allé 2 ans On va avant. C'est dire que moi j'ai exactement ce qu'on dit. regretté, hein. Et oui, c'est ce qu'on dit de TikTok en ce moment, donc tu loupes pas le wagon. C'est ce qu'on dit d'Instagram il y a 3 ans, ça fait 4 ans. Bref, on se dit ça de Twitch aujourd'hui. Peut-être que demain, Twitch va être le média sur lequel on va consommer, ça va être notre nouvelle télé. Ça va peut-être être le truc où on va regarder nos séries, c'est déjà le cas. On peut binger des séries avec des potes via Twitch. Bref, c'est plus qu'un truc de gamer. Ils ont passé des accords pour avoir des droits du foot et du basket, pouvoir regarder la télé sur Twitch en fait. Ben, si on peut être une des émissions que les gens picorent en direct ou pas, ben écoute, au moins on se laissera cette porte ouverte, autant pas la fermer. Pour l'instant, je suis content de Twitch. Donc tu fais comme tu veux, Ouais, ouais, mais bah, teste-le, c'est rigolo. j'ai un événement dans le monde réel le samedi 10 octobre par exemple. Je me dis, j'ai une audience qui est un peu loin, qui peut pas être là au Bernay. Je vais brancher, je pense, un dispositif pour diffuser une ambiance en continu. Déjà, j'occupe les médias et je me dis, Twitch a l'air d'être très bon pour ne pas planter et te diffuser un espèce de live pendant 5 heures, quoi. C'est pas Oui, pire qu'un mec qui est en train de buter des monstres sur son écran, quoi. ça dépend à qui tu t'adresses, mais Voilà. bon, non, mais t'as tout à fait raison. Et il faut faire ça. Et moi, j'ai vu là, pour parler un peu plus pro, j'ai certains de mes clients, donc qui sont des entreprises professionnelles, qui ont percé sur Twitch en faisant découvrir Twitch à leur audience, en disant, écoutez, on va diffuser tout notre événement de l'anniversaire d'entreprise parce que c'est la Covid, ça va durer 2 heures et demie, bah, vous pouvez suivre nous en train de bouffer nos petits fours, bah, découvrez Twitch. Twitch, bah oui, parce qu'on va pas le faire sur YouTube, on va pas le faire sur Facebook, on va pas le faire sur LinkedIn, donc on retransmet ça sur Twitch. Et en fait, c'est les clients de mon client ont découvert Twitch parce qu'on leur a dit, venez suivre notre événement là-dessus. Donc, voilà, je ne sais pas lequel des deux est l'œuf et la poule, mais en tout cas, si l'audience n'est pas tout de suite sur Twitch,
ben, tu peux la faire venir avec un événement sympa. Tu peux la Donc, faire venir effectivement sur Twitch ouais, et comme elle est entourée de gamers qui étaient pas prêts de leur prendre leur attention finalement, ils étaient entourés, ils étaient dans un cocon quoi. ouais. Mais c'est, moi, j'adore. Enfin, on défriche des terrains. On sera peut-être bien content demain d'avoir défriché Twitch ou TikTok et Alors voilà. TikTok, ce que j'y ai fait à un moment donné, mais j'ai un peu arrêté, ce que j'y ai fait à un moment donné, c'est que j'avais les coulisses avant Zéro Marketing et j'y Oui, parlais notamment de comment je chauffe ma voix. oui, Et donc j'ai quelques vidéos ridicules parce que t'as un vieux comme moi pour TikTok qui est en train d'expliquer qu'il est en train de faire gnum, 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 vibrer telle corde vocale puis telle autre, etc. Enfin, des choses que j'ai appris avec un magicien allemand qui sont justement pour protéger ta voix et être capable de varier ta voix et de jouer avec parce que si tu veux faire du live et que tu ne sais pas travailler tes variations d'intonation, etc., bah, ça peut être un peu mortel ton live. Mais je partageais ça sur TikTok, certaines ont fait un beat complet et d'autres sont pas mal parce que quand tu compares ça avec l'audience que tu peux avoir sur YouTube quand tu es personne comme je le suis, bah, YouTube ça devient difficile, tu sors les rames quoi, hein. Il y a du monde. ouais, c'est clair. Après, bon, je te rassure sur un truc, c'est que je pense que l'échelle de notation du ridicule sur TikTok est pas la même qu'ailleurs. Donc, donc sois cool. Non, ben voilà, je sais pas. J'ai vu des trucs, mais oui, bah, on peut tout faire de toute façon sur TikTok et on verra bien ce qui prend pas. Après, voilà, je ferais mieux de regarder tes TikTok sur la voix parce que moi je me la chauffe pas, mais je me dis que si j'ai un accident en direct, live, ben ça passera peut-être dans les bloopers ou comment on dit, les bêtisiers de je sais pas qui, et pourquoi pas, après Non, tout, ça n'en sera que plus humain. Et petit, j'espère que ça m'arrivera pas maintenant que tu ouais. vas me mettre la poisse et ça va m'arriver. Mais non, mais petit aparté par rapport à ceux qui veulent faire du live ou travailler et utiliser leur voix, euh, l'accident avec la voix, c'est pas quand tu es en direct comme ça va plutôt arriver à un chanteur. C'est par contre de t'abîmer la voix petit à petit qui fait que elle perd en souplesse ou tu commences à avoir des nodules. Parce que finalement, le magicien allemand qui m'a enseigné ça, il est magicien, il travaille sa voix, donc il la chauffe avant de faire des tas de trucs impossibles, mais surtout il avait des nodules. Et c'était soit il se faisait opérer, soit il mettait en place un certain nombre de techniques qui ont permis d'éliminer les nodules petit à petit. Alors, quand il nous a dit « je peux vous apprendre ça », on a sauté sur l'occasion. Et les exercices sont ridicules, mais je vois une très grande différence. Le dernier épisode, j'ai pas eu le temps de chauffer la voix avant, et ben j'étais en train de tousser. Mhm. Ou voilà, parce qu'au bout d'une demi-heure, j'essaye quand même d'avoir un minimum d'énergie moi, j'ai une pensée assez lente, j'aime bien développer des choses profondes, donc il faut que je me force à aller vite et parler vite et varier la voix, etc., l'ampleur et tout. Mais si je la chauffe pas, au bout de 10 minutes, bah, tu es obligé de sortir la bouteille d'eau, de boire, et c'est pas terrible. Donc, si les pros le font, faisons pareil. Bah, il va falloir que je m'y mette. Tu m'as convaincu, moi, en tout cas. Bon, bah, super. Qui est-ce qui possède Twitch aujourd'hui? C'est pas Amazon? Amazon, ouais, ouais. J'ai vu ça dans un live un midi là. Ah ouais, ça doit te parler quelque part. Ouais, ouais, c'est Amazon qui est derrière. D'où le fait qu'ils ont sorti leur service là, qui s'appelle Twitch Watch Movie, un truc comme ça. Où quand on est abonné Amazon Prime, on peut regarder tous les deux après, si tu veux, un film ensemble sur Twitch en commentant le film comme si on en faisait une bonne vieille soirée chips entre copains. Bah voilà, Twitch On- avec Amazon a réinventé les soirées chips Avec deux adresses IP différentes. avec deux adresses différentes. Il faut que chacun ait un compte Amazon. On peut le faire à 3, 12, 44 et se regarder une série. Je pense que dans quelques mois à peine, je dis même pas quelques années, je pense qu'il y a des lancements de films ou des lancements de premiers épisodes de séries qui se feront comme ça. Maintenant, tu sais qu'il y a des films qui sortent C'est vrai. d'abord sur Amazon. Bah, de faire une première séance de film, non pas avec 40 personnes dans un cinéma avec 2 sièges d'écart, mais avec 4000 personnes sur Twitch, en live Ouais, dès la première diffusion, ce sera possible. C'est déjà possible. Le monde change, le monde tourne. c'est vrai. Et puis si tu sélectionnes bien les 4000 en question, si tu appliques ta stratégie Dream 100 là, de Russell Brunson, dont je suis en train de lire le livre, et que tu choisis les 4000 qui sont capables de reparler de ton film partout, ça fait quand même un sacré lancement avec une puissance de frappe qui est Ouais, inégalée.
Ouais, c'est les cinémas qui vont pas rigoler, mais on verra de quoi le monde sera fait. Mais effectivement, ça peut faire des stratégies balèzes. Et c'est pour ça qu'on s'informe tous les jours de tous ces trucs-là. Ça peut nous donner des idées pour demain. En tout cas, merci Renaud. Et puis voilà, vous avez compris que si vous voulez savoir de quoi il s'agit, c'est disponible sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, sur Sur Twitch. Twitch. Et quoi d'autre alors? Tous les Et jours en, à 11h45. et en podcast aussi. Bon, le mieux, c'est d'aller sur varroco.fr, VAROQUEAUX.fr. C'est mon blog et il y a les liens vers ce qui intéresse le mieux. Voilà, ceux qui ont envie des podcasts, ils vont les podcasts. Ceux qui veulent le live, ils vont sur YouTube, etc., etc. Et ceux qui veulent lire Voilà. ont même le carrousel sur LinkedIn. Et voilà, il y en a pour tout le monde. Et si j'ai oublié des gens, eh ben, vous m'envoyez un petit message et j'essaierai d'y remédier dans mon process. Merci d'avoir partagé Merci à toi, Cyril. ce quotidien, c'est vraiment super. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, bah, cliquez sur j'aime, partagez-la. Et quand vous êtes sur YouTube, vous avez même le droit, si elle ne vous plaît pas, de cliquer sur j'aime pas. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouvel interview. Merci Renaud. Ouais, merci Cyril, c'était top.